Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous souffrez sûrement de la fameuse tendinite d'épaule que l'on peut contracter, que ce soit en bureau, devant son poste de travail, devant l'écran, ou en télétravail, dans le sport, ou dans la vie de tous les jours. Et vous vous demandez sûrement comment faire pour faire disparaître cette douleur, ou du moins la soulager. Et bien moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer un exercice qui va vous aider à pas mal la soulager. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de l'écran. N'hésitez pas non plus à nous laisser en commentaire vos ressentis, si vous-même vous avez été victime de ce genre de pathologie, comment vous avez fait pour vous en sortir. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes de votre entourage ou à des amis. Comme ça, on pourra le faire partager au plus grand nombre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise pour les grands groupes et aussi dans la qualité de vie au travail. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours je vous donne des petits conseils, des petits exercices, des petites astuces pour faire disparaître toutes les douleurs que vous pouvez rencontrer au bureau, en télétravail ou dans la vie de tous les jours avec des exercices simples, facilement reproductibles et non chronophages. Voilà, donc du coup pour en revenir à notre tendinite d'épaule, je vais vous montrer tout de suite un petit exercice pour pouvoir la soulager. Alors l'exercice que je vais vous présenter maintenant, en fait, il fait partie vraiment des tout meilleurs pour soulager votre tendinite d'épaule grâce à son principe. En fait, il va avoir pour but, si vous voulez, de travailler spécifiquement sur votre tendon et donc de réorganiser ses fibres, de faire diminuer votre douleur et d'accélérer le processus de guérison. Par contre, quand on fait cet exercice, il faut absolument respecter le principe de non-douleur. C'est-à-dire que si vous sentez que l'exercice vous fait trop mal, c'est soit que vous n'êtes pas encore prêt, soit qu'il est mal réalisé, ou tout simplement qu'il faut aller consulter un spécialiste. Donc là, ce que je vais faire tout simplement pour l'instant, je vais vous le montrer dans le vide, pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il faut faire. Donc en fait, avec votre épaule, vous allez la placer comme ceci, avec un angle, vous voyez que mon épaule, elle n'est pas complètement dans l'axe. On va placer un angle d'à peu près 30-40 degrés, et ensuite, avec la paume de la main, on va la diriger vers l'intérieur. Et une fois que c'est fait, vous retiendrez la charge doucement pour que ça vous prenne 4 à 5 secondes de redescendre. Voilà, il faut vraiment que la descente soit progressive et contrôlée. Donc là, je vais vous le montrer avec la bouteille. Pourquoi une bouteille en fait? Parce que cet exercice normalement il peut se réaliser avec des élastiques, mais au bureau, chez soi ou sur un terrain de sport, on n'a pas toujours ces élastiques-là avec soi, alors qu'une bouteille d'eau, en général, on l'a tout le temps. Donc là, vous allez voir que quand je vais me placer pour faire l'exercice, je ne vais pas me placer directement comme ça. Parce qu'en faisant ça, je risque de me faire un petit peu mal. Donc pour vous placer correctement, vous pouvez juste mettre le coude le long du corps, tendre votre bras en fait devant vous, et là, à partir de là, vous faites l'angle de 30 à 40 degrés, et ensuite vous tournez la bouteille vers l'intérieur. Et une fois que vous êtes placé, on retient en fait, voilà, progressivement la charge. Vous comptez 4 à 5 secondes. Ensuite, j'enlève la rotation, je plie mon coude le long du corps et je pose sur mon genou. Comme ça, je ne mets pas mon épaule en porte-à-faux inutilement. Je recommence une fois, je tends, je fais mon angle, je fais ma rotation et je retiens la charge tout doucement. Voilà. Et en fait, ça s'appelle le protocole de Stanish. Donc ce qu'il faut faire, le principe, c'est faire 3 séries en fait de 10 répétitions, mais il faut le réaliser tous les jours. Là, j'ai pris une bouteille d'eau qui est à peu près remplie, mais si vous voulez, comme on doit chaque semaine en fait augmenter un petit peu la charge, ce que vous pouvez faire au début, c'est commencer par une bouteille de 50 centilitres. Si vous n'avez que des bouteilles d'1,5 litre, attendez que la journée soit un petit peu entamée, que vous ayez déjà bu un petit peu à l'intérieur et que donc elle soit moins lourde. Et en fait, le principe, c'est que chaque semaine, du coup, vous allez augmenter un petit peu la charge. Donc au début, vous commencez avec la bouteille à moitié remplie, ensuite aux 3/4 remplie, ensuite complètement remplie, et ainsi de suite. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça doit durer à peu près 6 à 12 semaines, il faut être très sérieux, il faut le faire tous les jours, et vous allez voir que les résultats sont souvent excellents. Donc du coup, n'hésitez pas, si l'exercice vous a plu, à vraiment commenter, à nous dire les résultats que vous avez eus, ou si vous l'avez déjà fait, ou si vous-même vous avez été victime de ce genre de pathologie, comment vous avez fait pour vous en sortir. N'hésitez pas non plus à partager à des gens, à des personnes à qui ça pourrait être utile.
Et n'hésitez pas non plus, si la douleur persiste ou si vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, à consulter un spécialiste, notamment votre médecin traitant, qui pourra vous donner une ordonnance pour aller chez le kinésithérapeute, qui vous fera faire vraiment des exercices adaptés à votre personne, ou aller voir aussi votre ostéopathe qui pourra vous traiter en fonction de vos symptômes. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.